Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Wars l'Héros de la Galaxie. Alors c'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer. Donc j'ai enregistré ma GA, donc troisième round de cette session de 5v5. Donc on affronte CC3636 Wolf, qui a un compte de mémoire à 8 ou 9 millions de PG, voire 10. Il a 5 GL je crois de mémoire. Sa défense c'est vraiment pas ouf, la mienne non plus. J'espère, donc je n'ai pas résultat encore. Peut-être je vous l'intégrerai dans la vidéo ou dans la description, ou pas du tout. Enfin peut-être à la fin en fait, à la fin de la vidéo, donc je la publierai demain soir. Donc on va regarder aujourd'hui les comptes que j'ai pu faire. Donc en fait ma chaîne, donc moi c'est Valens Chris, donc en fait le but de ma chaîne c'est de montrer justement sur ce jeu mobile pour les moyens comptes, j'ai 5 millions 6 de PG, une GL en poche JML et quelques autres personnages légendaires. Voilà, c'est comment se débrouiller en fait en fonction de son roster, des datacrons qu'on a pu essayer de farmer, des équipes qu'on a et des adversaires, comment ils étaient. Donc il a 8.8, donc il a 3, 6 GL, bon oui, on voit que ça sent les packs ça en fait. On est parti. Je crois que je commence par la Traya il me semble. Ouais, donc là j'inspecte sa défense. On a une Traya très bizarre. Une sœur de la nuit classique, une chasseuse de primes et une phasma. Alors je crois que j'envoie JML de base. Mais j'hésite à y aller à 3 ou à 5. Bon, c'est avec le Datacron Yoda que j'ai niveau maximum. Ah, j'ai pas le truc de Yoda, je crois, parce qu'il est pas R7. C'est vraiment utile de le mettre, je suis pas sûr. Donc bref, j'y vais à 5. Et en finalité, bah, je pense que j'avais pas trop le choix, j'aurais pu faire un trium. Enfin, si lui, on peut le considérer comme un trium. En double ou en trium river, je pense que j'aurais eu full ban, je pense plutôt. Ça aurait peut-être été la meilleure solution. Donc en vrai, si vous voyez un trium vous assez faible et que le vôtre, vous avez confiance dans le vôtre, faut pas hésiter, faut y aller. Alors il n'y a pas de Nihilus, mais en général, il faut essayer d'être un peu plus rapide que le Nihilus. Et que votre Traya soit plus rapide que la vôtre, que ça vous pouvez isoler le Savage. Et ensuite attendre le one shot pour aller sur Nihilus pour pas qu'il vous sorte un personnage. Et puis après Traya et la suite logique. Que le souci c'est que là je vise en plus Raven donc je peux même pas me heal. Oh, j'aurais peut-être dû continuer pour aller jusqu'à Yoda. Donc là je perds 2 ban. Bon dommage. Donc là je fais les sœurs de la nuit donc là on a en ce moment on a le Data Considious. Ça va glisser tout seul. Donc pour les joueurs de mon niveau, si vous avez la possibilité de faire, si vous avez pu farmer ce Datacron, je pense que plutôt bien. Donc après en 5v5 un peu plus compliqué de l'utiliser du fait que bon, c'est du 1v5 mais sur le genre d'équipe ça fait toujours plaisir. On peut passer ce combat, de toute façon c'est du mode auto. On finit full ban, là il y a une Geonosia. Bon, là on y va à 3, j'ai un Piet plutôt bien modé. Je crois quasiment 300 de vitesse. Le Vador lead. Je crois que mes 3 persos jouent avant les siens. Donc là on fracture, après on fait un Merciless. Oh là là, là qui découpe l'Alpha Geonosien. Peut-être là les focus c'était pas incroyable. Mais bon. Je crois qu'ils prennent pas un tour. Ouais c'est ça. 67 bannes, ça nous aura rappelé 2 bannes perdues de... Et là, un bout de kit que j'ai oublié, donc là j'y vais en Wampa, voilà, je mets un peu de... Je mets ce d'attaquant là pour quand il fait son cri, du coup il enlève... Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que le stun de cru, il est pas résistable. Et du coup, bah... Tout ce qui résiste dans le Wampa, bah il disparaît. Et du coup je me fais exploser. Les dots ne tombent même pas le pilote. Voilà. Donc là je suis bien déçu. Ah, je regarde, je vois qu'il a pas beaucoup de pouvoir, mais il a vraiment pas de pouvoir en plus. Ah, il a 58 de pouvoir, c'est pas ouf. Même si cru, on va pas le modder en pouvoir, mais bon. En finalité, ça ne sert à rien du coup. Ouais, voilà, cette attaque ne peut pas être esquivée ou résistée.
C'est ça qui me tue le contre. Donc voilà, donc vous, si vous voyez une équipe comme ça, en finalité, il aurait été mieux peut-être d'envoyer Sidious sur cette équipe-là. Quoique, il me le reste aussi, donc peut-être dû envoyer une autre équipe sur la fiche de piste, voilà, ma CLS, Starkiller, enfin voilà, genre en plus son équipe est vraiment pas ouf, il a de très mauvais modes. C'est l'avantage dans des ligues assez basses, c'est que même si des grosses différences de reliques et de PG sont en général, enfin pas en général, mais souvent les modes ne suivent pas. Donc si vous avez un plus petit compte comme moi et vous avez des modes très corrects, en général ça fait la diff. Car oui, les modes vont plus faire la diff que les reliques. Alors bah ça vous allez pas battre du R8 avec des G7, mais sur quelques reliques de différence. Bon là j'overkill hein, littéralement. Donc là je suis un peu tilté quand même. Est-ce que ça aurait été le meilleur choix encore? Je ne sais pas. Voilà, donc on isole boss, que je vais chercher absolument Boba et Django au début pour éviter qu'une des roquettes me fasse une surprise. Voilà, tuer un Nihilus, voire Traya, même si plus compliqué, mais bon, déjà à l'abri de rien. Donc le combat il se passe tranquille. Je perds quelques bans à la fin, j'arrive pas à remonter. Comment il s'appelle? Talon et Sion. Je perds beaucoup de bans en fait sur le chemin, donc là je fais du réduit à mes grands périls. Voilà, je sais que j'ai pas le micro de Starkiller qui est activé. Ça peut être extrêmement dangereux de faire ça. J'arrive pas à vider la jauge, donc lui il attaque, voilà. Et là je me dis purée, je vais pas réussir à faire l'ulti de Starkiller, donc faut que je monte absolument sa stack pour l'ultimate. Je sais plus comment elle s'appelle sa stack. Donc en fait là mon plan c'est de réussir à faire l'ultimate au bon moment pour soit clean pour tuer tout le monde d'un coup et me remettre full ban sur partout. Et ou en tout cas de même si l'ultimate il sert à pas, même si l'ultimate il vient à la toute fin, faut que je me remette full ban. Donc là j'ai les assists, la gain de jauge de Palpatine, je me dis ok, 90 faut qu'il joue. Faut qu'il joue absolument pour gagner son tour bonus et faire son ultimate. Là je le vois dans la file et là c'est bon, j'arrive à jouer. Ultimate 47, donc on récupère quelques bans, mais bon dommage de perdre 20 bans là-dessus. Donc lui m'a mis un Gnome One j'ai 12, ok bon, pourquoi pas. J'hésitais avec la flotte de l'Empire, moi je joue pour le négociateur. Le problème c'est il va me mettre très très mal. Voilà. Donc j'ai cru que j'allais perdre Asuka là-dessus, mais ensuite ça passe plutôt bien. Mass assist. Là je me rends compte que je tue un peu vite. Là je me dis il va faire la E, Asuka elle tombe non, il fait le simple. Et là je prie pour pas qu'il le tue, il le tombe. Je perds 2 ban bêtes là-dessus, parce que je voulais même pas 3 ban. Je voulais ramener Plo Koon pour au moins regagner de la santé. Mais bon voilà. Je vous mettrai la suite, enfin je vous dirai s'il a réussi à clean ou pas demain. Enfin à la fin, enfin pour vous à la fin de la vidéo, mais pour moi ce sera demain. Donc chose 3 chose 2, voilà, je vous fais une petite vidéo, enfin je vous fais la fin de la vidéo le lendemain. Donc il a perdu, il s'est raté 2 fois contre l'exécuteur, donc voilà. Avoir une flotte très très forte, une flotte méta, donc en ce moment c'est Léviathan, Exécuteur, Profundity, why not, mais bon, beaucoup moins fort que les deux autres. Pour soit la défense ou l'attaque, ça carry énormément pour quand on est un petit compte. En tout cas, compte qui commence à un peu jouer à 5 millions 8. Donc voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager et à mettre des commentaires pour le référencement. Merci à tous, à la prochaine.